Et du coup, après cette petite parenthèse couleur café et Rock Werther pour ma part, bah vous, le même week-end que Rock Werther, vous étiez du côté d'un de vos festivals préférés, je pense. Et tu parles de petites habitudes avec Werther. C'est vrai que Lommel. Là, déjà, Lommel, il y a les petites habitudes, puisque nous, avec Rémi, on avait commencé au Daydream en 2013, je crois, sur ce même site de festival. Mais petite habitude aussi, parce que pour ma part, le Rampage Open Air, j'ai fait 100% des Rampage Open Air, ça existe depuis 2019. Et on a même fait la free party pendant le Covid, donc c'est pour dire qu'on est des... 100%. Ouais, on est des bons aficionados. Et là où c'est fort pour le Rampage Open Air, c'est que je sais pas si c'est la même chose pour Antoine que pour moi, mais c'est vrai qu'avec la vieillesse, la violence, ça commence à être difficile. En tout cas, je partage cet avis. Non mais moi je commence vraiment à avoir dur. Et Rampage Open Air, pourquoi il me hype toujours, c'est parce qu'ils arrivent à varier la bass music aussi vers des choses un peu plus cool. Notamment, on va en reparler, mais il y avait notamment Camouflage cette année qui est du UK Garage mélodique. Et donc moi, je me suis dit, même dans la violence, je pourrais voir mes petits quelque chose. Et donc, là où ils sont forts, c'est que moi qui ai de plus en plus de mal avec ça, je vois la line-up et j'hésite pas une seule seconde. Je me dis, rien que sur la line-up, avant même de parler du festival, c'est l'Amérique quoi. En même temps, c'est une line-up de plus de 200 noms, donc si tu te retrouves pas là-dedans, tu te retrouves dans rien quoi. Bah, Rémi se retrouve pas là-dedans. Ça, je me trouve pas dans la fiche de... Bah... Même non, si, c'est un peu quand même. Si, tu te retrouves d'office ouais, dedans. c'est un peu faux parce que je me retrouve plus dans autre chose donc je vais ailleurs. Mais s'il y avait rien en face, je viendrais bien un jour. Mais même l'affiche en dance floor, drum and bass, oui, bah oui. tu retrouverais des trucs. En haut, tu retrouverais des trucs. Mais c'est pour ça que je dis, s'il y avait rien en face, je viendrais, je préfère ailleurs. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que cette année, est-ce que c'est pas l'année où ils ont été le plus ouverts? Déjà l'année passée, ça commençait. Si, là, parce que là, moi, ma scène préférée, c'est la Church, donc c'est une scène extérieure justement où il y a les noms un peu plus originaux. Qui sortent peut-être un petit peu du prisme de la bass music. Et là cette année déjà avoir du Camouflage, avoir Sudden Death qui fait son alias de techno bass house, des trucs genre Oli qui fait de la trap, du baile funk et des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur cette scène? Il y a beaucoup de deep dubstep aussi. On était censé avoir John Casey, mais bon, le sort a décidé qu'on allait se faire foutre. Le petit Saligo qui est de la pure trap deep. On a eu Rohan aussi qui fait pas que de la drum, et d'ailleurs ce set était très bon. Ouais, c'était très lourd. On n'a pas eu un. Bah, Imanu jouait sur cette scène là, je pense, mais on l'a pas. Il faisait 2 sets, donc on l'a vu qu'avec Nightpunk. Mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire et non pas de quoi faire. Et du coup, nous d'habitude, je pense qu'Antoine c'est toujours le cas, on allait vraiment pour la fameuse scène, c'est la Storm, si je me trompe pas, qui est la scène dubstep où ils ramènent aussi beaucoup les Américains. Là cette année on a eu Ace Ora, qui est un gars qu'on suit depuis le début, qui fait ce qu'on appelle de la Future Rhythm ou de la Color Bass. Donc c'est... Non, c'est de la Future Rhythm. Bah, en tout cas, c'est de la dubstep à la fois violente et mélodique, ce qui est quand même ça de nouveau. Quand on dit un truc comme ça, tu te dis ça ne peut être que l'Amérique, quoi. Oui. Et qui le ramène, c'est le Rampage Open Air, et donc on peut voir ce genre de gars. Mais c'est vrai que moi cette année, la Storm, je pense que j'y suis allé peut-être que 5 ou 6 fois max. Et une des fois, c'était pour voir DubFX qui a fait un concert de reggae, donc. De toi, je pense que tu y étais un petit peu plus que moi. En fait, la Storm, je pense que c'est la scène où on est allé tous les deux le plus. Mais par contre, la différence, c'est que toi, il y a des concerts où tu t'en es complètement battu les steaks, quoi. Parce qu'il y avait genre Phase One. Oui, c'est vrai, mais Phase One, j'avoue que vu qu'on est resté pas longtemps, on est resté tout, je me rappelle même pas. Moi, j'ai fait tout Phase One parce que franchement, j'ai kiffé. Mais il y a d'autres sets à la Storm où j'étais, c'est bon, ça me faisait chier après un quart d'heure, c'est trop violent. Du genre Mad Dubs, du genre Samplifier, du genre Barrier Live, je me suis vraiment fait chier. C'est ça. Donc, oui. Dans la dubstep actuelle, il y a rien à faire. Je trouve que parmi les genres d'électro, ça reste quand même un de ceux qui se renouvellent le mieux. Mais en fait, c'est le public qui lui reste sur ses acquis, genre Samplifier, Dr. Wushu, ils sont à fond. Alors que j'ai pas envie de dire que c'est de la merde parce que c'est pas de la merde, mais je ne vois pas
le moindre intérêt, ça ne me procure rien quoi comme musique. Même Dr. Wushu par exemple, hein, il jouait à la main stage, je suis allé écouter son set parce qu'il est sorti sur le YouTube de la Rampage. Bon, c'est sympa, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Ah, non, c'est ça. Ça a plus beaucoup d'intérêt. Et du coup, c'est vrai que je me suis rabattu un petit peu, moi qui écoute plus trop ça, quand même un peu sur de la drum, mais évidemment pas non plus la drum qui marche. Et le set de drum qui cette année, et je pense qu'il n'y a pas que nous qui penserons ça, qui pour moi a été le set de drum de cette Rampage Open Air, c'est le retour de Fred V et Graffiti. Ça, on en reparlera aussi plus précisément à mon avis dans nos tops, parce que je vois difficilement comment ça peut pas être dans celui d'Antoine non plus, parce que ça, ce truc... Là, tu viens de me spoil 3 dans mon top 10, donc c'est pas grave. Mais... On ira dans le détail des sets quand on fera nos tops de l'été. Oui, ça bien sûr. Mais pour des gens comme nous qui ont l'âge vénérable de 28 ans, c'est difficile de pas avoir une petite émotion sur ce genre de set, quoi. Donc, tout à fait. Et il y a un autre... je sais pas si tu as autre chose à dire précisément sur le Rampage Open Air. J'aimerais bien qu'on fasse une petite comparaison avec la Rampage normale, mais sauf si tu as autre chose à dire d'abord sur le Rampage Open Air. Qu'est-ce que je pourrais dire Qu'est-ce qui t'a marqué quoi? Qui soit concis sur la Rampage Open Air. Ce qui m'a marqué déjà, c'était le closing de la Storm le dimanche, une nouvelle fois. Juste what the fuck. Ça c'est chaque année. C'était n'importe quoi. Ça chaque année, il se passe un truc. Le dimanche, donc le dernier jour, sur la scène dubstep, les gens disent maintenant il faut détruire cette scène. Et là ils mettent chaque fois un mec violent. L'année passée c'était Revolpi qui avait fait un set quand même violent. Il y avait Attilian Savant. Il y avait Attilian Savant qui était très violent. Et là c'était Sudden Death qui était dans l'enchaînement avec YVM3. T'en dis Rémi t'aurais eu du mal parce que là ça fait du tout le temps quoi. Ah, tu l'as un peu moins réussi celui-là. Mais il était mieux avant la saison en fait. Il s'est épuisé depuis. Non mais c'était ça. Ça a été 2 heures de ça. Et moi qui dis que j'aime plus la violence, mais quand c'est à ce point-là violent, quand c'est à ce point-là, on en a rien à foutre, c'est de la destruction, et quand ça part à ce point-là, parce que c'est non seulement c'est violent, mais c'est bizarre, quoi. T'as jamais entendu ça de ta vie. Et ce Donès, vous savez à quel point je suis sévère, hein, mais là, c'est juste que c'était tellement lourd, quoi. Ouais, mais vraiment. Et puis il faut prendre en compte l'ambiance, en fait, pour un concert pareil. Je trouve que l'enchaînement était démoniaque, extrêmement cohérent. Ouais, démoniaque, tout à fait. Tu rentrais dans les tréfonds de l'enfer. Et j'ai jamais vu autant de pogo à la Rampage, quoi. Ah ouais, sur Sudden Death. Oh là là. Ça n'arrêtait pas. C'était quand même pas comme Skrillex à Paris. Mais c'était constant. Mais là c'était des violents pogo. Hein, mec, ça, tu rentrais pas dedans, la même musique. T'avais peur pour toi, hein, franchement. C'était méchant, quoi. Ouais, c'était vraiment terrible. Ça, c'est vrai que rien que pour ça, la Rampage Open Air, c'est quand même un truc à faire pour ce closing de la scène dubstep. Tu peux cracher sur la dubstep, mais là, le dimanche, à chaque fois... je crache certainement pas sur la dubstep. C'est vrai que le public, je trouve, a de moins en moins d'exigences comme avant. Mais ça, de nouveau, c'est un débat, c'est un long débat qu'on ne va pas entamer. C'est un public qui aime bien la violence. Hein. Donc à partir du moment où tu lui donnes toujours cette violence-là... c'est qui devient caricatural, je trouve. Est-ce que c'est la musique qui devient caricaturale ou c'est le public ? C'est le public parce qu'il y a des mecs qui percent en faisant des choses originales, mais le public, ils vont quand même en majorité voir du Samplifier, voir des trucs qu'ils connaissent. Genre Dirty Phonics, Back to Back Mode Step. Exactement. Ouais. Et du coup, venons-en à la comparaison avec la Rampage, parce que je trouve que, en fait, là c'est fou comme... c'est presque 2 salles, 2 ambiances. Je trouve que ça n'a rien à voir. Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, Rampage, c'est devenu...
le truc un peu plus mainstream où la majorité du public est un public mainstream. Vient pour faire la fête en week-end. C'est ça, et alors que le Rampage Open Air c'est un peu plus un truc de puriste, il y a quand même ce public un peu mainstream qui va sur la main stage, mais je vais te dire un truc qui va peut-être t'étonner Rémi, mais je pense que c'est les mêmes qui venaient au Daydream. Je pense que c'est les gens du coin, de Lommel, de Genk et tout, qui s'en foutent un peu, mais qui aiment vite fait bien la drum parce qu'ils aiment bien l'électro. Et qui vont au festival. C'est un festival près de chez eux, ils y vont. Exactement, j'ai eu cette sensation-là cette année. C'est plus une impression, mais. Je pense qu'il y avait de ça. La plupart des gens qu'on a rencontrés, même pour le reportage, etc., qu'on a fait. D'ailleurs, retrouvé sur la chaîne voilà. YouTube qui ont pas allez une voir ça. C'était les Français, il y avait les Américains, il y avait des Australiens. Mais non, mais c'est bien ce que je t'ai dit. Il y avait des néerlandophones. Donc t'as compris ce que je t'ai dit. Globalement, Qui te dit qu'ils n'habitent pas près de Lommel. Mais non. J'ai parlé exclusivement de la main stage pour parler de ce public. Donc j'ai bien dit que le festival Rampage Open Air, c'est beaucoup plus un truc de puriste que la soirée Rampage. Mais je comprends pas la comparaison que t'as fait avec le Daydream en fait. Mais parce que dans la main stage, uniquement dans cette scène-là, donc qui est maintenant 1/6 du festival, il y a une tendance à avoir ce public un peu plus mainstream et notamment les mêmes qui venaient au Daydream et qui sont les gens du coin. Mais c'est une énorme minorité, c'est ce que je dis, le Rampage Open Air, c'est pour ça que je dis que c'est 2 salles, 2 ambiances, parce que Rampage Open Air, on est vraiment sur un festival de puristes et tu viens de le dire, il y a même des Américains maintenant qui viennent pour ça. Ouais, bien sûr. Mais peut-être du fait aussi que justement Rampage classique en février-mars, t'as pas une offre autour énorme, donc c'est la teuf du week-end, hop on sort en Rampage, on y va. Là, s'il y a des gens qui veulent juste faire la fête, un premier week-end de juillet, t'as déjà beaucoup plus d'offres. Ah ça c'est sûr. Donc ça sélectionne aussi le public, ça trie le public. Ah ouais. Moi je pense qu'en fait, vu que c'est une communauté qui est ultra fidèle, s'ils vont à la main stage, ça leur va très bien. S'il y a Bass Tripper, Back to Back, Captain Bass, ils vont y aller. Et ils se posent pas plus de questions parce que le public bass music, des fois, il demande pas plus que ça, quoi. Il va à un Matrix Back to Back Graphics, ça lui va, et que ce soit à la Rampage ou à la Rampage Open Air, il va aller à la main stage. Il y a Rémi qui est en train de se moquer de toi. Je sais pas moi, c'est rien fait du tout. Si. Il me regarde depuis tantôt là. Non. Non. Mais j'ai pas compris le back to back. Non, c'est tout simplement que c'est autant un public de puristes qu'un public qui demande pas plus, qui demande pas énormément que ça évolue. Mais justement, au niveau de leur position. Il y a moins ce public au Rampage Open Air, en tout cas en proportion qu'à la Rampage. Parce que tu vas leur foutre, je sais pas. Allez, tête d'affiche en drum and bass par exemple Delta Heavy, que ce soit à la Rampage Open Air ou à la Rampage, ils iront le voir et il y a un énorme. C'est pour ça que c'est à la main stage en fait, ils savent très bien que ça va ramener du monde. Ouais, il y a de ça. Et une autre grosse différence, mais ça c'est évident parce que c'est un festival, mais c'est la générosité de ce festival par rapport aux autres, et ça j'en avais déjà parlé un peu l'année passée, mais là il y avait encore plus. C'est le festival qui te propose le plus de trucs, c'est même à ce niveau-là, il est même mieux que le Puckle. Les silent party disco après, les attractions qui se répercutent dans le prix de ton ticket, mais quand tu vois le prix des festivals à l'heure actuelle, ça me paraît pas si déconnant que ça. L'écran dans le camping pour aller voir un film la nuit. Il était là cette année ? Ouais, il était là. Si t'arrives pas à dormir, là le nombre de scènes qui a encore augmenté, et puis aussi les artistes qui se baladent dans le public. Ça je ne vois dans aucun autre festival. Ça à ce point-là. Parce qu'il y en a parfois même des gros quoi. À ce point-là, les mecs qui se baladent dans le public, ça je n'ai jamais vu ailleurs quoi. Ça c'est quand même un truc de dingue, et c'est marrant parce qu'ils se font même pas tant alpaguer que ça par les gens, sans doute pour ça qu'ils le font. Hein. Mais c'est ouf. Murdoch il passe tout son festival avec sa coupe de champagne à se balader comme ça. On le croise 15 fois, c'est comme ça qu'on l'a eu à l'interview. Enfin voilà quoi, c'est vraiment le festival où t'as vraiment le plus l'impression que les organisateurs ont envie de faire plaisir. Et ça c'est vrai que... Ça c'est une chouette mentalité. Ah ouais, et ça tu ressens quand même moins au Rampage classique, même si ça reste cool les Rampage, et ça reste quand même des soirées généreuses, hein, c'est pas ça. Mais Rampage Open Air, il y a vraiment un truc, là on a nos vrais fans, on a envie de les gâter cet été quoi, c'est vraiment ça. Ouais, c'est une comparaison qui est intéressante parce qu'au final la Rampage au Sport Palace c'est 15 000 personnes, une production de... Oui, par jour, ouais. Ou 18 000 si ça c'était une fois j'y arrive. Mais donc où tu te retrouves avec une production de grands malades avec des stars, hein, Nightmare, Space T6, mais qui viennent aussi du coup au Rampage Open Air, hein, il y a eu quand même des grosses stars cette année aussi. Oui, bien sûr, mais sauf qu'en fait Rudimental qui est quand même au-delà de la bass music, des grosses stars. Oui, BFX simple exemple aussi, hein. Mais sauf qu'en fait moins star, mais plus genre à Werther que le dos. Du coup, le Rampage au Sport Palace pour moi c'est plus le porte-étendard de la marque Rampage, parce qu'il faut pas oublier que c'est une marque qui s'étend énormément de plus en plus.
Tandis que le Rampage Open Air, c'est un peu leur version festival. Et vu que la Bass Music c'est un peu une grande famille et que ça reste niche en fait, hein, c'est le plus grand festival du monde en termes de Bass Music, et c'est combien ? C'est même pas 20 000 personnes, donc c'est pas non plus gigantesque. Hein. Sur les 4 jours, ils vont à mon avis chercher les 30-40 000, non ? On n'avait pas dit 20 000 ? Je crois qu'au début ils arrivaient à faire 30 000 en 3 jours. Après, en comparaison avec des festivals comme le DC, etc., c'est ridicule. Ah ouais. En comparaison à n'importe quel festival, ça n'est pas dans la catégorie des gros festivals. Oui, c'est très loin d'être un major, et c'est aussi ça qui se répercute. C'est qu'il y a des gens qui viennent de partout en Europe et même du monde pour aller voir des artistes qui au final ne sont pas si connus que ça, outre Bass Music, quoi. Non, c'est ça, mais que tu ne vois que là, quoi. Oui, c'est ça la beauté de ce festival, en fait, littéralement. Mais d'ailleurs, là t'as dit, on va encore faire une digression dont je suis un spécialiste. T'as parlé de la communauté Bass Music qui est une grande famille. Cette grande famille, elle s'est un peu séparée, là, tu penses pas ? Là, maintenant, le public drum et le public dubstep, c'est plus du tout le même. Moi, je dirais même que le public drum se rapproche plus du public techno que du public dubstep. Oui, d'accord, ça c'est un peu moi qui aime bien romantiser. Mais qu'est-ce que tu penses de ça ? Non, t'as raison. Le public jump up se rapproche du milieu redeem, c'est-à-dire deux milieux qui chient sur les autres genres musicaux. Enfin, je trouve. Et puis le public drum se rapproche plus de celui de la techno ou de celui de l'hardcore, en fait. Oh, oui, je jure que par ça, hein, je suis désolé. Non, mais justement, le public drum, moi je dirais qu'il ne. Je dirais pas qu'il ne jure que par ça, justement, c'est devenu un peu un public, je vais de nouveau être condescendant, un public un peu plus de normie. Ça aussi. Justement, c'est pas qu'ils ne jurent que par ça, c'est justement, ils connaissent pas bien en fait. C'est fini en fait l'époque de la drum où les gens, dès qu'il y avait une sortie, les gens s'emballaient. Maintenant, c'est on va aller à la soirée où il y a de la drum. Je suis sûr que même Subfocus, ils connaissent vite fait le nom, mais ils savent même pas c'est quoi les chansons de Subfocus. Meilleur exemple, je vais faire un parallèle avec un gars qu'on a vu à un autre festival plus tard cet été, c'est Dimension. À la Boiler Room du Puckle, c'était à chier. Franchement, alors que j'adore ce gars, hein, mais. Et au final, oui. Et le public que ça touche, c'est absolument pas le public Bass Music. C'est ça, et au final, tu demandes à des potes de BX qui sortent en soirée techno. Ah ouais, Dimension, j'adore. Exactement. La drum, ouais. Et c'est ce qui explique le succès de la Boiler de Chase and Status, etc. Parce que maintenant, en fait, ce serait presque moins étonnant d'avoir des festivals techno-drum, parce que c'est plus ou moins le même public. En gros, c'est le nouveau public, les nouveaux toughers en somme, les gens qui aiment bien s'amuser. Exactement. Et il y a les headbangers qui résistent un peu dans leur niche, et eux c'est un peu plus le public, on va dire un public un peu qui ressemble plus au Boots House, quoi. Nous on aime bien faire des pogos, quoi, un public de mal alpha viril. Et attention que quand on dit drum, on dit dance floor, drum and bass, hein, pas non, le reste. moi je dis jump up, dance floor ou jump up, mais pas neuro. Neuro ça existe plus. Si, ça plus sur la scène franchement suffit de voir encore les gens qui sont allés au Let It Roll. Je connais énormément de gens qui sont fans de drum depuis des ans. En gros, c'est le truc qui résiste, mais tu vois encore une seule soirée neuro en Belgique ? Ça existe plus, ce truc est mort, hein. Faut faire le deuil. Non, non, mais il y a les blackouts, il y a les trucs. Il y a plus les blackouts en Belgique. Non, mais aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Il y en a encore. La neuro, ça existe encore. Hein, oui, mais regarde les line-up des blackouts, c'est beaucoup des trucs un peu à la Emanu qui sont même plus de la neuro, quoi. Oh, moi j'ai pas cette impression-là. Si, la neuro, et même quand tu vois la proportion de neuro que t'as maintenant à la Rampage, ils ramènent juste Black Sun Empire parce qu'ils sont là à chaque fois. Mais non, t'as quand même eu genre Pitus, Misselor, il me semblait qu'il y avait Neon Light aussi. Oui, mais en back-to-back avec eux, quoi. Pas. Si, t'avais des trucs de neuro un peu plic-ploc. Je pense que un jour. Je crois que le jeudi, il y avait Def Machine aussi, c'est un gars de Prospect. Oui, attends, ça c'était le premier jour où ils faisaient des trucs un peu hardcore et c'était sur la scène techno, c'était pas du tout. Mais évidemment, mais la neuro n'a jamais eu beaucoup de place à la Rampage. Il y a eu une époque de la neuro, l'époque de Nausea, l'époque où il y avait des blackouts. Oui, mais t'avais 3 noms Neurofunk grand max sur le week-end ou sur. Et puis genre il y avait Adour, il y avait Mastek Emperor, il y avait Teddy Killers, il y avait plein de neuro, quoi. Ce que je voulais juste dire, c'est que les niches de la drum n'existent plus trop, à part quelques aficionados de la jump up. Ouais. Et les mecs de neuro qui se cachent, mais en fait la neuro est morte en même temps que Nausea, en fait. C'est un bon exemple que tu disais. Si tu prends un peu plus par genre. Je pense ça a été remplacé par la Deep aussi. Ouais, voilà, exactement, je pensais à la Deep.
Je crois qu'en fait. Les fans de Neuro, ils écoutent Simula maintenant, ou de la jump up bizarre. Je crois qu'en fait, maintenant, en drum, c'est plus des fans par genre. C'est-à-dire les fans de jump up, les fans de deep, les fans de Neuro, les fans du truc genre Imanu, etc. Mais eux, ils sont très peu nombreux, et maintenant, les fans de drum, c'est devenu les fans de EDM, en fait, ou de Electron, de Rand. En fait, c'est bêtement, c'est les toughers, quoi. Non, moi j'ai plus l'impression que c'est juste la drum qui brasse de plus en plus large et que c'était comme il y a 10 ans que ça devient extrêmement populaire à nouveau. Je suis pas d'accord. Il y a 10 ans, il y avait plein de soirées, il y avait une vraie référence, les gens en avaient quelque chose à foutre. Là, les gens. Oui, mais là c'est différent, c'est une autre manière de consommer la musique maintenant. Et puis ça passait pas à la radio. Ça, la drum, j'allais dire justement. Ça passait complètement à la radio. Pas dans toutes les radios. Mais non, là maintenant la drum passe dans toutes les radios et notamment popularisée via la Liquid par des Kenya Grace et compagnie. Et surtout, c'est popularisé d'un côté par là. Et les gros DJ qui ont pignon sur rue, qui ont des shows radio toutes les semaines, qui sont sur les main stage comme David Guetta et compagnie, passent tous de la drum dans leur set maintenant. Tiesto qui fait une collab avec Edex, tu vas me dire qu'il y avait ça il y a 10 ans. Je pensais à Edex justement qui est le gars le plus bankable maintenant. Mais par contre, et qui joue aux US maintenant, quoi. Donc voilà. Bah ouais, alors qu'il n'y avait pas des collabs de gens mainstream, et jamais un DJ mainstream aurait joué de la drum. C'est juste que l'industrie musicale évolue, mais je pense pas que la drum est plus populaire maintenant qu'il y a. Enfin, moi c'est juste un regain de popularité. C'est pas qu'elle est plus populaire, c'est qu'elle est populaire d'une autre manière. Exactement. C'est qu'elle est plus écoutée, parce que les titres sont forcément plus écoutés, plus joués devant plus de personnes. Et donc, de cause à effet, elle est plus populaire. Mais tu crois pas que c'est aussi parce que. Mais il y a moins de soirées drum, paradoxalement. Voilà. Mais c'est ça tout le juste une manière de consommer la musique qui est différente. Moi, je pense que c'est une intégration qui fait que la drum, comme le passe David Guetta et compagnie, marche mieux maintenant. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait moins de soirées drum ou quoi. Ça rentre maintenant, la drum est rentrée dans le grand monde de l'univers, dans le grand monde. Le grand monde de l'univers tout de suite. Dans le grand monde de l'EDM. Et pour les spectateurs de drum, ne dissocie pas la drum des autres genres d'EDM. Quand ils écoutent un Sub Focus, ils disent trop lourd ce son. Je suis sûr qu'il y en a qui disent ouais trop lourd le son de Sub Focus, j'adore la techno. Et d'ailleurs il y a plus. C'est certain. Et d'ailleurs il y a même d'où ces espèces de titres de drum en 4/4 qui cartonnent tout ce que fait Dimension en fait. D'ailleurs ils appellent ça de la drum techno en fait. C'est vraiment le mélange des deux. Et parce que le public ne fait aucune distinction entre ça et du Hi-Hat Model, ça mais aucune. Ah c'est certain, mais tous les trucs, les remixes de Marlon Hofstad et tout ça qui sont les titres électro les plus streamés de cet été, c'est ça. C'est exactement ça. Ce Bokis il a fait une collab avec l'autre là. Avec Marlon Hofstad justement. Et avec John Summit. Il a fait une collab avec Dimension aussi et Nightmare. Et c'est aussi un truc en 4/4. Ouais mais là par exemple c'est avec John Summit, c'est un premier refrain en melodic house comme fait John Summit et un deuxième en drum parce que c'est le même univers et ces gens en fait n'entrent plus dans l'univers de la bass music et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a plus de communauté bass music, il y a la communauté des headbangers qui reste une grosse communauté, puis t'as les petites niches, les fans de deep, les fans de jump up, les fans de liquid s'il en reste, les quelques fans de neuro mais qui eux rentrent plus dans l'univers de l'indus en effet, des trucs prospect. Et après les autres c'est des gens, un public mainstream qui vient à un festival d'EDM en fait. J'ai quand même un contre-exemple, c'est Camo et Crooked par exemple, qui n'a jamais été au final mainstream, mais au final à chaque fois qu'ils sont à la Rampage, j'ai l'impression que ça a un jour été mainstream. Enfin mainstream. Mainstream si tu compares au final à ce Focus de Dimension, alors là c'est complètement deux mondes différents quoi. Je sais pas, dans leur set ils passent que des couplets de trucs mainstream, c'est des sets de drum comme exactement tous les autres. Si on a tout autant été déçus de leur set à la dernière Rampage, c'est bien justement parce que il y avait aucune identité. C'est parce que c'était un set de drum banal. Et va pas me dire que Cielento c'est pas on dirait un chanteur de reggaeton. Michel Tello, ouais. Michel Tello, putain. Ciantello en collaboration avec J Balvin, le tout nouveau son. On va pas me dire que ça c'est pas un son de dance floor mainstream de radio quoi. C'est pas de la dance floor, mais en tout cas Camo et Crooked, même dans les fans hardcore de drum qui écoutent ça depuis 10 ans, ils surkiffent encore hein. Les fans hardcore de drum surkiffent encore Camo et Crooked maintenant, hein, le truc avec Mevjus, leur nouveau label. Je n'arrive pas à comprendre, mais. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est un fait. Oui, mais franchement, moi, les gens que j'ai entendus qui ont aimé le set de Camo et Crooked à la dernière Rampage, c'est pas des fans de Neuro. Hein, dédicace à ceux qui se reconnaîtront. C'est pas des fans de Neuro hardcore, hein, c'est plutôt des fans de ISO XO, de dubstep, de EDM, de house et de dancefloor drum and bass. Ils ont bien raison. Mais pas des fans de Neuro quoi. Je vais leur mettre un Black Sun Empire, je suis pas sûr que ça va faire le même effet quoi.
Donc ouais, c'est moi ça m'étonne toujours je me demande combien de temps ça va durer ce truc, ces soirées dubstep drum and bass, alors que le public s'est complètement divisé quoi. T'as encore un petit truc à dire sur ce débat, Rémi, t'as un mot à ajouter toi aussi Non, moi ça fait bien longtemps que j'ai quitté les Rampage, que ce soit Rampage classique ou Rampage open air. Donc, il a failli craquer sur un Party Squad et un Advistic, mais. Ouais, et après Party Squad a annoncé Drum and Bass 7, je dis bah non. Ouais, c'est ça, ouais. T'as même Nadvistic et. Comment il s'appelait là Mais Nadvistic, je reste persuadé que c'est très bien. Hein. Ouais. il parlait en tournée avec Yellow Claw B2B Nadvistic. Ah, ça doit valoir la peine. Ils sont à la soirée Vissa, tiens, au Trix. Ah bah. Nadvistic, ouais. Et ils sont aussi. À la Rampage Amsterdam. À la Rampage Amsterdam. Pour la DE. Ouais. Un petit mot en plus ou ça me faisait juste penser vite fait à une interview que j'avais eue avec Ivory Ghost, donc un mec qui fait de la hardwave. Ouais. Et il me disait que juste tous les 10 ans, les styles musicaux sont un peu voués à retrouver en popularité, donc je pense que c'est un peu le cas avec la drum. On va pas relancer le débat, mais moi je déteste cette théorie des cycles. On nous la ressort à toutes les sauces. Oui, ça c'est cyclique, ça c'est cyclique. En soi, ça l'est avec la drum et la dubstep. Ça l'est avec beaucoup de choses. Hein. Ça l'est avec beaucoup de choses, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est plus l'humain qui essaye de se balancer un storytelling pour justifier plutôt que quelque chose de vraiment rationnel. Mais je sais pas dans quel sens ça va. Est-ce qu'on nous repropose tous les 10 ans, on va dire, je prends 10 ans par exemple, les mêmes recettes, et parce qu'on nous les repropose en masse. Ça oui, dans l'univers commercial bien sûr. Commercial et autres, hein. Ou est-ce que justement c'est... Non, parce qu'en dubstep, là, ça n'a plus rien à voir. Là, par exemple, ça a une tendance à stagner. Mais si t'écoutes la dubstep d'il y a 10 ans et celle de maintenant, j'aimerais bien trouver un point commun. Quoi. Mais la dubstep, je sais pas, mais même en tout le cas, BPM, il y c'est a plus plein de styles où ça se passe comme ça. Que ce soit la house un peu disco qui revient, la afro house, la trance qui revient, oui, la afro house qui est revenue vrai. 10 ans après, l'électro trash qui revient maintenant. Genre, vraiment... J'ai plein d'exemples où ce cycle il existe. Oui, non, mais c'est clair. C'est rock, hein, le pop punk qui revient beaucoup. Ouais, non, mais c'est clair qu'il y a. Mais est-ce qu'on nous en repropose plus et du coup on en consomme plus et du coup on se dit ah on aime plus et c'est cyclique, ou alors est-ce qu'on est plus en demande, du coup c'est ça qui est produit mais et c'est cyclique aussi. Ce que j'aime pas, c'est employer le terme cyclique quand on réutilise des éléments du passé pour refaire quelque chose de nouveau. C'est pas la même chose. Non, là tu réutilises pas des éléments du passé, c'est juste que le genre musical a évolué. Hein. Quand tu dis que c'est cyclique, c'est parce que la théorie des cycles, elle ne marche pas pour ce renouveau de la drum. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même public, c'est pas la manière de l'écouter, c'est pas la même drum, c'est pas la même musique, c'est pas la même effervescence du genre. Parce que là, franchement, tous les sons de drum que t'écoutes, franchement, un passionné de musique électronique ne peut pas aimer ça. Parce que quel que soit l'artiste, c'est les mêmes morceaux en boucle. Et surtout, tu entends directement à la manière dont c'est fait que le seul objectif, c'est de faire un tube radio qui passera et absolument pas pour renouveler le genre. Alors que dans la drum, il y a quand même la jungle qui est revenue très fort et qui renouvelle le genre. Absolument pas dans l'univers bass music d'ailleurs. C'est ça, dans l'univers Archives et compagnie qui refont revivre la jungle drum and bass qui est la drum and bass. D'ailleurs, Archives, c'est quoi ces popularités de malade là maintenant? Ah oui, c'est ça. Et c'est dans l'univers du... aussi quoi, tu vois. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a d'énervant? Bah parce qu'au final en jungle il y a que elle et Cheryl qui sont ultra connues comme meufs maintenant et tout le monde les prend comme porte-étendard, alors que je veux dire il y en a qui font ça depuis 15-20 ans, et pourquoi ces deux meufs là comme ça d'un coup, tu vois? Mais surtout, oui, mais pourquoi pas? Mais non, mais moi sur Cheryl c'est grâce à une Boiler Room, et ni Archive ni Archive, c'est juste que c'est pas terrible, elle fait le même morceau à chaque fois quoi. Bah elle a sorti un album qui est quand même vraiment bien, qui a vraiment été bien reçu. Autant par le milieu que par la critique populaire. Quand on l'a vu en live, c'était populaire. quand même pénible. Hein. En live, j'ai pas aimé non plus, mais l'album est vraiment bien et renouvelle la jungle. Ouais, c'est possible. Non, mais moi j'ai rien contre la personne en elle-même, mais je trouve ça pas. Je trouve juste. Pas que ce soit le porte-étendard de la jungle, ça me dérange pas. C'est juste que je trouve ça pas si ouf que ça, quoi. Mais par contre, là on est dans un tout autre univers. On est plus dans l'univers du breakbeat et de la musique de hipster type Horst, quoi. Ah bah c'est là-dedans que ça marche. Enfin, maintenant ça marche hors de ça, mais c'est là-dedans que ça a commencé à remarcher. Et d'ailleurs, cet univers jungle, c'est même les titres jungle qui rentrent dans des mix de techno, donc on est plutôt à 160 BPM et pas à 170 comme la drum, avec un kick régulier et des percussions par au-dessus. Et donc on est même pas dans les retrouve dans les breakbeats, on les retrouve aussi dans la on n'est même pas dans l'univers bass music drum du tout. Donc ça c'est encore un autre délire. Et là l'histoire des cycles peut plus me convaincre. Avec le break. Ouais, peut plus me convaincre que pour la drum et pour les Subfocus qui t'écoutes l'album de Subfocus d'il y a 10 ans et t'écoutes ce qu'il fait maintenant. L'idée n'est plus la même, quoi. C'est pas du tout la même chose.